La passion, Michel Nodot connaît. Ce technicien de Gaz de France ne cesse de perfectionner les techniques pour traquer ce merveilleux poisson de pêche sportive qu'est le sandre. Le Cher, la Vienne, la Loire, toutes les rivières de Touraine le connaissent. Qui va l'emporter de l'homme ou de la bête? C'est là. Bravo, monsieur le baron. Oui. Le sandre est un très beau poisson carnassier, voisin de la perche et du brochet. Il est originaire du Danube. C'est dans les années 20 qu'il s'est introduit en France par les canaux, mais c'est seulement dans les années 60 qu'il s'est véritablement répandu dans les rivières françaises. Ça y est, j'en ai un là. Ensemble, je pense. C'est bon. Il tient bien le courant. On le met à l'épuisette. Ouais. Tu me l'as pris. Oui. Oh, il est bien pris. On mène tranquillement. Parfait. Théoriquement, c'est un mâle. Théoriquement. Alors que la femelle, normalement... Elle est bossue à partir Ouais. d'ici. Et là, c'est plus creux. Voilà, c'est ça, c'est convexe. C'est pas la gueule du brochet, mais c'est bien armé quand même. Ah oui. Ces canines sont très prononcées. Hein. Il y en a 4, là, 2 à la mâchoire supérieure et 2 à la mâchoire inférieure. Par contre, la langue ne comporte aucune dent. Oui. Oh, la longueur est C'est 60, hein, ouais. 4 livres, quoi, peut-être. 3-4 livres. Oui, 3-4 livres, c'est ça. Oui. 4 livres, je pense pas. Une gueule quand même assez grande. Ils peuvent aller une proie Important. volumineuse. C'est la largeur de la tête aussi qui est caractéristique. Là. Ces joues très marquées, très charnues. Je dirais qu'ils ont toujours qu'ils ont les yeux à moitié crevés, en fait. Oui, oui. Couleur Ils ont- glauque. C'est ça. La naissance du corps par rapport à la tête. Oui. Dans S'il un est- cas, c'est convexe. Et dans l'autre cas, c'est concave. Voilà. Alors quand c'est convexe, c'est la femelle, concave, c'est le mâle. Donc ça, c'est une femelle. Ou c'est un mâle? C'est un mâle. C'est un mâle. Donc ça, c'est concave. Ou c'est convexe? Le sandre a la réputation de ne pas être un poisson très combatif. C'est un poisson qui oppose quand même une bonne résistance, d'autant plus grande qu'il y a du courant, qu'il y a du fond et que l'eau est froide. Pour pêcher le sandre au poisson mort en bateau, il faut utiliser une canne qui fasse environ 2,30 m, 2,50 m, mais qui est une action assez particulière. Il faut qu'elle soit plus raide qu'une canne à lancer classique, de façon à bien sentir l'évolution du poisson mort, à ferrer sèchement sur l'attaque du sandre. Le moulinet peut être finalement n'importe quel moulinet de lancer léger, du moment qu'il contient 100 ou 150 mètres de fil 26 centièmes. Une chose importante, c'est la place du moulinet sur la poignée de la canne. Il ne faut pas mettre le moulinet trop haut sur la poignée de la canne, car on risque alors d'avoir le talon qui vient se prendre dans la veste ou dans le pantalon ou dans la musette, parce qu'il y a trop de poignées qui dépassent. On pourrait croire que la pêche au poisson mort est une pêche facile. En fait, c'est subtil au niveau du maniement du poisson mort, de l'action qu'on lui confère. C'est subtil aussi au niveau de la perception de la touche, qui est souvent très discrète. Un simple petit déplacement de la ligne, un toc minuscule qu'on pourrait prendre pour celui d'une perchette, et il faut ferrer. Ça y est, j'en ai un là. Oh non, je pense que c'est un petit brochet.
Et oui. Oh, c'est pas haut. Voilà, c'est pas beau. Hein. Voilà, pauvre. Oh, je vais m'aider. Voilà. Tous ces petits brochets, là, on devrait les remettre à l'eau jusqu'à une taille de 60 cm. Hein. Oui. 40, c'est un peu léger. C'est plus que léger. Il repart bien. On change de coin? Oui. On va aller là-haut. Il faut choisir la monture en fonction des vifs dont on dispose. En général, on utilise des gardonneaux ou des ablettes de 7 à 8 cm. C'est une bonne taille pour la pêche du sandre. Pour adapter le vif sur la monture, on enfile d'abord la tige centrale à l'intérieur du corps du poisson, puis on pique de part et d'autre sur les flancs les hameçons triples, en général des numéros 8. Certains pêcheurs préfèrent piquer dans le dos et sous le ventre, près de la queue. C'est une affaire de goût. Il ne reste plus alors qu'à ligaturer en tête le fil de cuivre. On va clouer le bec du poissonnet de manière à bien le maintenir sur la monture et à l'empêcher de se déchirer lors des lancers. Alors on passe le fil de cuivre derrière les ouïes et on cloue les deux lèvres en serrant bien. Et puis on enroule le fil de cuivre derrière le plomb. Ce qui fait la valeur de la monture Drašković, c'est l'articulation qui se produit entre le plomb et le poisson mort. Et c'est ça qui va provoquer un déséquilibre, une nage désordonnée qui va être très attirante pour le sandre. Le poste semble vide. Aucune attaque. On va changer de poste. Ouais. Bon. Ouais, c'est pareil, j'ai rien. On va pas perdre son temps là. On va essayer de trouver. On va essayer de les trouver un peu plus loin. Même du courant dans la tienne. Du courant là, les eaux sont basses. Hein. C'est une année quand même assez exceptionnelle. Ne fous pas l'eau. Essayez. Il y a un amorti qui me plaît beaucoup. Là, sur la droite, ouais, t'as raison. J'espère qu'on va pas se prendre dans les branches, là. Je sais pas si le vent, ça y fait pas un petit peu aujourd'hui. Par les conditions peut-être, enfin. À la pêche, il faut tremper le fil hein, pour prendre des poissons. C'est pas le vent qui fait le pêcheur, hein. Non, puis le vent, la lune, le soleil, la neige, la crue, tout ça, quand on aime la pêche, on va à la pêche. C'est du vif de pêcher dans les racines. Oui, mais ils viennent chercher leur nourriture là-dedans et refugent lorsqu'il y a beaucoup de courant. Ils s'y reposent, ça fait.
Là, c'est pareil, il y a une île. On va essayer de faire... Ils sont en banc en général. Ils sont très souvent en banc, surtout quand ils chassent. Mais par contre, sur des postes très typiques, ils peuvent être à quelques unités. Il ne faut pas pêcher le sandre n'importe où. Il faut le chercher. Et on le cherche évidemment sur les postes où il est supposé se tenir. En général, c'est là où la rivière est différente. Là où il y a un haut fond qui succède à un creux. Là où il y a un arbre immergé, une baie, une pointe. Bref, tout là où il peut se tenir à l'affût. Oh, une touche. Voilà. Oui, oh, c'est un petit. Voilà. À peine la maille. À peine la maille. Finalement, on est abonné ici. Juste, c'est à l'extérieur. Il va sauter dessus. Est-ce qu'il avait un peu? Un petit peu. La taille légale de capture du sandre est de 35 cm. Ah, On va mettre pas là, on peut regarder. Ce qui est curieux, c'est que depuis que le sandre a été introduit en France, enfin s'est implanté en France, il y a 20-25 ans, on l'a pêché au poisson mort, on l'a pêché au vif, mais on l'a pas tellement pêché au leurre. Probablement parce que les résultats n'étaient pas très bons, avec les cuillères tournantes, les cuillères ondulantes, tout ça, on n'obtenait pas des résultats terribles. Et on est en train de s'apercevoir depuis quelques mois que certains leurres donnent de très bons résultats. C'est le cas ces espèces de leurres en plastique, bizarroïdes, qui finalement se révèlent extrêmement prenants. Ces leurres étaient donc utilisés outre-Atlantique et on les connaissait mal en France, on les prenait un peu pour des gadgets. On est en train de s'apercevoir qu'ils sont redoutables. On s'en sert dans la région, je crois. oui, tous ceux qui ont eu du mal à réussir avec le poisson mort magnier, parce que bon, bah, c'est une pêche très technique, ont compensé cette déficience justement avec ces leurres. Et ils arrivent à faire des beaux paniers, des belles bourriches, grâce à ces leurres. On fait un petit match poisson mort contre leurre plastique. Pourquoi pas? C'est un combat de titan. Tout de suite. C'est que ça nage terrible, ça. Un petit tétard. T'as vu comment ça fait dans l'eau? Superbe. Si je suis tendre, je prends tout de suite. Ça fait 2-3 fois qu'on vient voir à la fenêtre là. Ah oui, oui, des petits cendres sans doute. Prêt comme ça? Très bien, oui. Ça fait 2-3 passages que... Allez, j'en tiens. Adieu, il y en a que pour lui. Attends, je vais t'aider. Eh oh! Je voulais aussi, c'est pas vrai. Oh, c'est une perche. C'est point gros. T'as vu une perche? C'est un petit cendre. Il est pas bien. Hein? Regarde. Elle est belle ta perche? Ah oui, bon, la garde de ce poids-là. Là, tout à l'heure, c'était les petits cendres. Maintenant, il y a... Oh, puis il doit y en avoir d'autres, un peu les plus longs. Ouais, super. Belle perche. Super. Ouais, elle fait 400 grammes? 300-400 grammes. 300 grammes. T'as une bourriche, non? Oui, on on va va la mettre. Ah oui, mais T'as vu ça, une perche qui prend un truc ouais. comme ça? il y a bien les traces dedans encore. Mais t'as eu des attaques de petits cendres hein, tout à l'heure. Ouais, j'ai eu des coups, 3-4 coups. Ouais, oui. Je sais pas si c'était des petits cendres, des Ah, branches non. tombes.
Ah oui, des broches Ouais, elle a bien pris, ensemble. juste au moment où j'allais te... Pour venir me donner un coup de main. Bon, Bah, dis, si on a la montée descendre, hein. Faut qu'on y aille. Hein. Bon, allez, T'inquiète. on va mettre ça dans la bourriche et puis on va y aller. Pendant de nombreuses années, on ne trouvait pas en France de grosses chevrotines fendues, pesant 6, 8, 10, 12 grammes, nécessaires pour pêcher le cendre au poisson mort. On est obligé d'aller les acheter en Suisse. Alors toi, tu avais besoin de ces chevrotines, comme d'autres pêcheurs, c'est pour ça que tu t'es mis à les fabriquer. Oui, et là, en ce moment, je suis en train de couler des poids différents. Ces chevrotines, il y a des 6 grammes là dans la coulée, il y a des 12 grammes. Donc c'est une gamme suffisante pour pouvoir pêcher convenablement et s'adapter à toutes les montures. Bien sûr. Aujourd'hui, bon, on en trouve dans le commerce, mais depuis peu. La monture la plus utilisée pour pêcher le cendre au poisson mort est la monture Drashkovich, du nom de son inventeur. Elle est assez simple, elle se compose d'un corps en corde à piano, de 2 avançons avec un hameçon triple et d'un plomb en tête. On la trouve dans le commerce, on peut la fabriquer avec un outillage relativement simple, une pince à bec rond, une pince coupante, et beaucoup de pêcheurs le font, mais on peut aussi, comme tu l'as fait Michel, avoir des machines un petit peu plus élaborées pour pouvoir fabriquer en série de nombreuses montures, parce que tu en utilises beaucoup à la pêche, et surtout pour avoir un calibrage parfait des montures, les avoir toutes de la même longueur d'avançon, et que ça soit toutes rigoureusement identiques. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu utilises tes machines infernales? Bien sûr. Bon, tout d'abord, j'emploie la corde à piano de 70 centièmes pour faire le corps. Voilà. Je préforme la boucle. Je redresse la grande tige. Voilà. Maintenant, je vais la monter sur la machine. J'ajuste les 2 bouts, les 2 morceaux. Je prends ma pince. Bon, maintenant, il reste un morceau à mettre sur un plan oblique. Je la coupe à 2-3 mm. J'ajuste la longueur de ma tige par rapport à un gabarit. La tige étant coupée à longueur, je la place dans un petit étau forme. Et maintenant, je vais faire le petit renvoi du crochet. Voilà mon corps de monture terminé. Une fois que le corps proprement dit de la monture est réalisé, il va falloir maintenant y adapter les avançons au bout desquels on mettra les hameçons triples. C'est une opération assez délicate et c'est pour ça que tu as mis au point une autre machine. Est-ce que tu peux nous montrer comment elle marche? Bien sûr. Bon, prenons le corps que nous adaptons sur la machine.
Elle a l'air sympathique cette pointe d'île là. Il y a l'air d'y avoir un au fond et il semblerait qu'il y ait un remous derrière. Oui, oui, je suis déjà venu ici et à 25-30 mètres, il y a un remous, c'est superbe. C'est un poste typique de Loire, ça. C'est ce qu'on appelle les culs de grève. Bon, je propose qu'on se partage les deux techniques classiques de la pêche au vif. Toi avec le flotteur et moi à la plombée, ou l'inverse, comme tu veux. Non, bah, c'est bien ici. Bon, mettez un petit gardon. 67. Voilà, c'est ça dans le trou là-bas. C'est derrière le raid là-bas qu'ils doivent se tenir. C'est ça. Hein. Tu as la pointe Il y a des deux courants. Une espèce d'amorce. Oui, il faut lancer assez loin. Bon, là c'est bon. Exactement. Tu laisses couler un tout petit peu. Bon, moulinet ouvert. Le fil est juste coincé sous un petit élastique. De cette façon, il pourra se libérer à la moindre traction et le cendre ne sentira pas de résistance au moment où il mordra. Il y a une brusque déclivité là. Hein. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a un raid, tout de suite après, normalement, il y a un trou. Et les cendres, Sur la plat, là. Ça se lit sur la surface. ouais. Là. Les cendres aiment bien se tenir à la limite du haut au fond et du. C'est Ils ça. sont en- Et de la profondeur. C'est là qu'ils viennent chasser. Quoi. Alors quand ils remontent, ils vont remonter justement sur ce plat, là, sur cet aplat là. Venir chasser juste à la limite de. Voilà. Toi, tu pêches donc avec un flotteur. Là. Oui, moi je vais choisir le flotteur coulissant. Alors avec le coulissant, je vais pouvoir faire des relâchés, même éventuellement prendre des cendres. Quand ils montent en chasse, ils aiment bien ça. Et puis après, bon, bah, le flotteur se stabilisera dans le remous derrière. Dieu, j'ai un départ. On a l'air d'accord. L'attrape. Oh, 7 livres, 5 livres 7 livres, 5 livres. Ouais, bah. On va pas le faire. Et je crois qu'il va falloir qu'on remonte rapidement. Hein. S'ils sont montés dans le remous, là... Moi, je vais y mettre mon flotteur. Tu vas mettre les deux vifs. Ah oui, il faut mettre les deux vifs là. Hein. Mon flotteur, il tiendra bien. L'olive, j'ai choisi plate parce qu'il y a du sable et un peu de remous, alors elle va mieux se tenir en place, elle va pas rouler. Ça passe peut-être un peu trop vite, hein. Oui, là, mais je me suis mis au courant pour revenir très rapidement dans le remous là, que forme le courant Oui. derrière. Comme ça, là, il va être au calme. Tiens, tu vois, juste à la limite, là, je viens d'avoir le départ. Ça y est, c'est parti. Bon, bah, je vais le laisser, ça rentre dans le calme. Bien.
T'es piqué par le nez, là? Je suis piqué par le nez, oui, parce qu'avec la force du courant, autrement je l'aurais déchiré. Voilà. Il l'a bien parti, là. Oui, oui, là il est bien parti. Bon. Je vais voir où est-ce qu'il en est. Hop, voilà. Tu sondes un peu. Allez, là, il est au bout. C'est bon. Oh, il est beau. Hein. Pas doucement, c'est tout bon. Je vais la préparer maintenant parce que chaque fois je suis au milieu. Je vais resserrer un petit peu le frein. Ah, il remonte. Hop. Hop là, reparti. Et il y en a qui disent que les cendres ne sont pas nerveux. Il peut être gros, il va rentrer là-dedans. Quand tu l'amènes là, ça va? À toi l'honneur. Voilà. C'est cette gueule. C'est On bon. peut mettre des belles proies encore. Belle canine. Merci. Ouh, il y a du tricot là. Ah, ça c'est le plaisir du C'est le plaisir de l'épuisette, oui. Ouais. J'aime mieux ça que les graffés. J'aime pas beaucoup graffer les poissons. C'est plus cruel. Hein? C'est plus cruel. Ouais, ou pas. Sauf s'ils sont très gros, mais encore. Bon ben, ça c'est tricot là, tu vois. J'ai envie de couper, moi. Oui, bah attends, bouge pas. Ouais, coupe le bas de ligne, on va repasser le Ah, truc. ouais. Voilà. C'est Hop. aussi bien. C'est reparti. Voilà. Et puis remettre le plomb. Va à ta canne, Daniel. C'est plutôt esthétique.